Aujourd'hui, j'ai décidé de vous révéler enfin tout sur le Covid-19, le coronavirus. Fin 2019, début 2020, on parle beaucoup du coronavirus. Or, il faut savoir que c'est pas un coronavirus, mais le coronavirus, c'est une famille de virus. Il s'appelle corona parce que il ressemble en fait à une couronne, c'est un rond avec plein de petites choses autour. On en a des exemples célèbres déjà qui nous ont bien embêtés, c'est le SRAS et le MERS. La bonne nouvelle, c'est que le Covid-19, ça c'est son tout nouveau nom, avant on l'avait appelé le 2019 nCoV pour dire 2019, nouvelle coronavirus, et maintenant on l'appelle le Covid-19, Coronavirus Disease, c'est la maladie disease 2019. Il est nettement moins mortel, 10 fois moins mortel, voire 30 fois moins mortel que le SRAS et le MERS. Par contre, il est 4 fois plus contagieux que la grippe. C'est pas tellement la mortalité qu'on craint en fait, ça risque d'être mortel pour les personnes qui ont des défenses immunitaires un petit peu plus basses. Mais ce qu'il y a d'embêtant, c'est justement le fait qu'il se répand tellement rapidement que ça peut toucher beaucoup de monde. Alors ça se passe en Chine, vous voyez, dans une petite ville de seulement 11 millions d'habitants, où il y a un marché aux animaux sauvages. Wuhan. Ça se trouve, ça se prononce complètement différemment. Et notamment, ils mangent des serpents, ils mangent des chauves-souris. Et les chauves-souris, visiblement, c'est les réservoirs pour ce virus. C'était déjà le cas avec le SRAS, c'était déjà aussi en Chine que c'était parti à l'époque. Où on en est? En Chine, bien sûr, il y a beaucoup de villes qui ont été mises en quarantaine. Ça s'est répandu un petit peu partout en Asie. Avec les voyages, évidemment, en avion, il y a beaucoup de gens qui ont ramené des virus un peu à gauche, à droite. Et en Suisse. En Suisse, pour l'instant, on est peinard. Par contre, en Allemagne, en Italie, en France, il y a eu des cas. C'est comme beaucoup de ces espèces de grippe, ça se transmet par les gouttelettes. Comment est-ce qu'on fait attention? C'est les éternuements, c'est la toux qui risque de poser un problème. Donc vous déjà, pour pas vous faire flinguer par l'autre qui pense que peut-être vous avez le coronavirus, si tout d'un coup vous n'êtes pas bien, éternuez dans un coin de votre coude, ou allez vous moucher un petit peu plus loin. Ça évitera des malentendus. Si vous voulez prévenir, éviter de tomber malade, déjà vous pouvez vous désinfecter les mains régulièrement avec ces petites solutions hydroalcooliques, ça aide. Autre chose, c'est le port de masque. Mais des masques, il n'y en a plus. Mais de toute façon, la plupart des gens, ce qu'ils voulaient, c'était le petit masque pas cher qu'on met comme ça, mais qui protège seulement les gens autour de vous-même. Mais vous, par contre, vous pouvez tout choper par les côtés du masque. Donc, franchement, ça servait à pas grand-chose. Les vrais masques qui fonctionnent, c'est les masques avec soupape qui prennent vraiment tout le visage, mais de toute façon, ceux-là, il n'y en a plus non plus. Et puis franchement, il faudrait les garder que si vraiment vous allez dans une région contaminée, ça sert à rien de vous balader comme ça, en plein Lausanne ou en plein Genève, c'est pas ça qui va changer. Au passage, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, vous avez vu, c'est une chaîne YouTube ou c'est une page Facebook que vous êtes en train de regarder, voire même un compte Instagram. Et que là, justement, vous pourriez vous abonner. Et ça me ferait super plaisir parce qu'il y a plein de vidéos que je fais où je raconte plein de trucs super intéressants. Donc abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, appuyez sur la petite cloche, histoire que chaque fois que je vous mette une vidéo, ping, ça apparaisse sur vos appareils. Et comme ça, vous pouvez me regarder en toute tranquillité. Merci aussi de partager, parce que cette vidéo, c'est important de la partager. Il y a beaucoup d'informations qui risquent d'être importantes. Commentez, likez. Merci. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que on considère que le risque de contamination, il est élevé quand vous restez à moins de 2 mètres d'une personne pendant 15 minutes si elle-même a le virus. Donc je vous explique que quand je me suis rendu compte de ça et qu'en fait je venais de faire un vol d'1 heure dans un avion à côté d'un monsieur asiatique avec un masque sur la figure qui avait vraiment pas l'air bien, 1 heure à côté. Mais ça va. Pourquoi ça va? Parce que c'était déjà il y a plus d'1 semaine et qu'en général le temps d'incubation il va de 1 à 14 jours avec quand même une prévalence autour des 4-5 jours. Donc pour l'instant je suis pas super malade, donc je me pose pas trop de questions. Ça veut dire quoi être super malade? Alors c'est des symptômes grippaux comme justement de la fièvre, des courbatures qui viennent. Ça vient comme la grippe assez massivement, assez rapidement avec une fièvre qui est assez élevée. Et puis ça s'accompagne très souvent d'une toux sèche. Le rhume, la diarrhée, tout ça, c'est pas des symptômes qui en général vont avec. Donc si vous avez commencé par un rhume ou que vous avez commencé par être pas bien au niveau gastro-intestinal, c'est certainement pas le Covid-19. Pour qui est-ce que ça peut être super dangereux? Comme d'habitude pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les nourrissons et ceux qui sont atteints du virus du sida, par exemple. Ceux qui ont les taux de défense immunitaire qui sont baissés. Si ça évolue de manière grave, ça va tomber de plus en plus sur les poumons, on aura de la peine à respirer environ au bout d'1 semaine et finalement ça peut amener à une détresse respiratoire, donc on n'arrive plus assez à respirer, on peut en mourir. Ça peut aussi toucher les autres organes après qui vont du coup
moins bien fonctionner, par exemple le cœur, et évidemment ça pose un problème. Chez les gens qui ont des maladies chroniques, cardiaques, pulmonaires, c'est un problème qui est très important et qu'il faut prendre au sérieux. On ne peut pas le soigner actuellement. On a trouvé un nouveau médicament qui est en train de tester en Chine en ce moment. Le temps que ça arrive chez nous, qu'on ait les autorisations, etc., ça risque de prendre du temps. De toute façon, la Suisse et l'Europe ne sont pas franchement des pays prioritaires. Ça permettra peut-être de sauver des vies en Asie. Affaire à suivre. Il n'y a pas de vaccin non plus contre le Covid-19. Le vaccin contre la grippe vous protégera contre la grippe, mais absolument pas contre le Covid-19. Voilà, je trouvais que c'était important de faire le point avec vous sur ce fichu virus dont on entend tout le temps parler. Maintenant, je vous ai donné toutes les dernières informations qu'on peut obtenir. Je suis allé les rechercher un petit peu partout, je vous les ai compilées. Et là, je vous dis à bientôt. J'ai oublié quelque chose.